Bonjour à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour la semaine boursière. Le brief et l'analyse graphique du lundi, eh bien, à peine le temps d'évoquer le mot correction que le marché rebondit déjà. Marché très fort, toujours très solide. On va regarder ça en détail dans quelques instants. Merci encore pour tous vos messages, vos retweets. Pensez toujours, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des positions ouvertes, des marchés, des graphiques et des informations qui peuvent vous intéresser. Effectivement, des marchés qui se montrent toujours très forts. On avait évoqué jeudi l'idée d'une consolidation possible. Ça a été très très courte durée. Pour l'instant, il n'y a rien d'acquis. On a une semaine importante, un marché qui est en pause, qui ne forme pas de nouveau plus haut à très court terme, mais qui invalide au-delà de niveau d'alerte. On va regarder ça en détail. On a une semaine qui va être intéressante au niveau macroéconomique, puisqu'on a demain, mardi, nous sommes donc le lundi 13, il est 16h25, et nous aurons donc demain, mardi 14, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, donc le chiffre de l'inflation qui va être au centre de l'attention des opérateurs cette semaine, le plus gros chiffre à regarder cette semaine. Mercredi, ce seront les ventes au détail, évidemment aussi marqueurs de l'inflation, et puis l'indice des prix à la production jeudi aux États-Unis. Donc c'est macro quasi exclusivement américaine cette semaine à surveiller. Globalement, les indices se montrent toujours assez forts et on a du côté des publications microéconomiques, c'est bien plutôt à Paris qu'on va regarder nous cette semaine, puisque aux États-Unis, les publications majeures sont passées. On a évoqué Coca et Cisco notamment aux États-Unis, mais à Paris, il va y avoir Michelin qui va publier après clôture aujourd'hui. Euh, Coca, je viens de le dire, Carrefour, donc demain mardi. Mercredi, ce sera Kering et Klépierre. Jeudi, ce sera Airbus, Schneider, Air Liquide, Pernod Ricard, Téléperformance, Orange et Renault qui publieront. Donc, grosse journée à Paris jeudi, ça va être un peu volatile aussi probablement. Et puis, on terminera vendredi par Hermès et Safran. Donc, des rendez-vous importants, des valeurs majeures qui vont publier. Évidemment, je ne cite pas tout le calendrier, il y a beaucoup d'autres publications, bien entendu. Donc, des éléments qui sont susceptibles de faire bouger les marchés, des marchés qui sont toujours hyper solides. On avait évoqué jeudi une possible consolidation euh, et le paradoxe d'un marché qui avait du mal à consolider, qui était solide et qui donc pour lequel chaque repli était mis à profit pour être payé. On en a le constat et la preuve encore une fois aujourd'hui. C'est assez radical, assez rapide, même si on avait testé en intraday des niveaux d'alerte. On va le voir. On a toujours énormément de protection du côté des marchés dérivés, et puis on entame une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Ce sera vendredi une échéance des trois sorcières. Vendredi, les trois sorcières, ça n'est pas une échéance majeure, mais ça compte évidemment, ça peut avoir des incidences techniques, et on voit qu'il y a toujours beaucoup de défense dans ce marché, et les options de vente qui sont assez majoritaires, que ce soit sur l'indice CAC 40 toujours, sur les options sur actions aux États-Unis aussi, eh bien servent vraiment d'amortisseur à chaque accélération baissière. Le mouvement est contré et on rebondit très vite. C'est ce qu'on constate à chaque fois. Alors que même qu'on a constaté vendredi dans la baisse une augmentation du nombre de contrats futurs dans le mouvement baissier. Alors, on peut le traduire par une petite pression baissière, sauf que ce mouvement-là s'est produit eh bien, à une semaine de l'échéance des marchés dérivés, donc c'est technique. Et je fais une petite parenthèse là-dessus. Quand l'échéance des marchés dérivés approche, les arbitragistes qui tiennent donc des positions d'options et de futurs en contrepartie, et qui équilibrent leur position avec des futurs, eh bien, ont besoin de plus de positions de futurs à mesure que l'échéance approche. Donc pour la même exposition, pour le même équilibrage de leur position d'option, ils sont obligés d'augmenter leur position en nombre de futurs, et c'est ça qui crée ce décalage. Donc le simple fait que eh bien, un niveau de support soit atteint, dépassé, eh bien, ou de résistance soit dépassé, eh bien, fait que le nombre de contrats futurs doit augmenter. Et c'est ça qui fait que les mouvements sont plus brutaux, plus violents pendant la semaine d'échéance, d'où ces mouvements erratiques qu'on peut connaître pendant la semaine d'échéance des marchés dérivés. Et là, on voit que c'est le cas. Dès qu'on a franchi le niveau de 7126 ce matin, le mouvement haussier s'est mis en place. Et dès qu'on a débordé 7149 sur le CAC 40, eh bien, pareil, le mouvement s'est mis à accélérer, 189 de la même façon. Donc, des mouvements qui sont liés à des éléments techniques de couverture de ce qu'on appelle le hedge de position entre options et futurs. Et encore une fois, plus on va s'approcher de l'échéance, plus pour une même position, il va falloir un nombre de contrats futurs
qui va augmenter, donc lié à la sensibilité des options. Donc ça joue, et effectivement, cette semaine, le mouvement technique est là. Reste qu'on va être quand même prudent et vigilant sur le marché, même si globalement, hein, on le dit toujours, on est très constructif pour cette année, et qu'on va essayer d'optimiser nos points d'entrée, etc. Mais on voit que c'est difficile de le faire parce que les moindres replis sont mis à profit. Et on voit que c'est toujours un marché fort, un marché d'opérateurs frustrés qui sont restés en retard sur une grosse partie du mouvement. Et on le sent et on l'entend encore dans pas mal de commentaires euh, qui jugent le mouvement excessif. Alors on verra ce qu'il en est par la suite. Pour l'instant, il faut reconnaître que le mouvement est toujours fort, haussier, et qu'il n'y a pas de signaux de retournement depuis l'origine de cette structure, et pas de figures de retournement qui se sont mises en place. Alors, on va passer au graphique tout de suite. On propose de commencer. Exceptionnellement, on va commencer par l'indice de volatilité qui était affiché à l'écran. On avait une compression qu'on avait indiquée donc il y a une dizaine de jours, début février. Ça se confirme. La- les indices américains ont consolidé un petit peu. Ça a créé un peu d'accélération sur la volatilité qui était en train de mettre un pied dans le secteur d'optimisme. Et puis on est vite repassé en vigilance, dans le niveau qu'on a assez d'abordé assez rapidement, et on a même mis un pied dans la zone d'alerte, et cette fois-ci, la zone d'alerte, elle a servi de résistance, et on retourne immédiatement dans un niveau de vigilance. Donc ça veut dire qu'avec une volatilité à 21, c'est un marché prudent, des opérateurs couverts, toujours du scepticisme dans ce mouvement, et donc toujours, encore une fois, et on le constate, des forces de rappel dès que le marché consolide un peu. Alors évidemment, encore une fois, sauf très mauvaise nouvelle ou élément majeur qui viendrait contrer la tendance, mais pour l'instant, le marché continue sur sa lancée. Alors on va regarder l'indice S&P 500. Je voulais vous le montrer d'abord en hebdomadaire pour vous montrer cette notion de consolidation. Euh, on a donc débordé, hein, on se souvient, les lignes de tendance baissière de long terme, accéléré fortement, été buté contre cette zone du gap du 22 août dernier, consolidé depuis, et donc on évoquait ensemble la possibilité d'une consolidation. Eh bien, en zoomant, en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est allé former un petit canal baissier de consolidation très court terme en quelques séances. Alors, consolidation, c'est quelques pourcents de baisse. Et bien, si on regarde par entre le plus haut et le plus bas sur le Nasdaq, on a 3,21%. Sur le S&P, on a 3,21%. On regardera le Nasdaq, c'était un peu plus. Il y a ce petit canal baissier qui se met en place. Alors, on va le surveiller. En plus, on a même eu un gap aussi aujourd'hui, déjà comblé à l'ouverture sur le S&P 500. C'est dire la force du marché, et on est quasiment allé chercher l'alerte de court terme, le niveau de 4058. Alors, je ne suis pas sûr que cette consolidation soit terminée, il ne faut pas se précipiter dans ce mouvement-là, parce qu'on a les chiffres de l'inflation qui vont être publiés demain, mardi aux États-Unis, ça peut vraiment être un game changer. Donc, 4058 à l'ère de court terme, ce serait pas bon de repasser en dessous. On peut le tester en intraday, hein, pour aller chercher la borne du canal, par exemple, au niveau de 4045. Ce serait d'ailleurs un très bon niveau d'entrée. Et ou au débordement de 4132, qui est la résistance majeure, au-delà de laquelle on a réussi à s'installer quelques jours, mais qu'on a réenfoncé à nouveau, avec un petit peu plus de volume d'ailleurs dans ce mouvement de baisse. Donc il y a aussi un peu de prise de bénéfices dans un marché qui a besoin de consolider. Mais on rappelle que la cible de l'impulsion haussière qui a été déclenchée, elle se situe plutôt aux alentours de 4352. Donc le niveau actuel et le niveau de 4058 offrait un bon ratio de rendement. Il est tout de suite mis à profit par les opérateurs, même si cette journée-là n'a pas été une journée de hausse avec un volume colossal. Un petit contre-pied, mais c'est tout. En revanche, le contre-pied se met en place aujourd'hui, encore une fois, dans des volumes qui sont à prendre avec précaution. Les chiffres de l'inflation, les ventes au détail, les prix à la production tout au long de la semaine vont avoir une incidence, et confirmer ou non si la consolidation se prolonge un peu ou si on en sort par le haut tout de suite. Donc des niveaux importants à surveiller, 4058, 4132 sur le Nasdaq 100, sans surprise, c'est un peu le même genre de configuration et de consolidation. Là, on a même cette petite bougie, ce doji qui montre bien l'indécision, en bas d'un canal qu'on a pu valider aussi. Pour l'instant, 2 points testés en haut, 2 points testés en bas. C'est pas extrêmement marqué et propre encore comme structure. Et puis ce canal haussier de long terme, euh, de moyen terme, pardon, que j'ai pu détecter avec le point bas ici, point bas là, et point bas de vendredi. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est mis en place. On n'est même pas non plus allé chercher le niveau de retracement idéal à 12 165. Hein. On rappelle que c'était le déclenchement de la structure de retournement. Je vais dézoomer là cette fois-ci sur le Nasdaq. C'était une structure de retournement en double bottom, avec un point bas formé en octobre, un autre point bas en décembre.
un rebond, et le débordement de cette ligne de coup. On pouvait envisager donc un throwback, le fait d'aller s'appuyer sur la ligne de coup pour repartir. On n'est même pas allé chercher la borne encore. Mais attention, de la volatilité, des forts rejets contre ce niveau de cible 1 qu'on avait touché donc, il y a une dizaine de jours, et pas encore de throwback parfait. Attention contre-pied, et on voit les prix qui se compressent dans une forme de triangle qu'on voit ici. Alors j'ai essayé de le tracer, il n'est pas très propre, c'est pour ça que je ne voulais pas afficher. On verra comment les choses vont évoluer, les cotations vont évoluer. Pour l'instant, alors on est pas mal avec cette ouverture, la mèche basse et l'ouverture d'ici. Euh, en partie haute, c'est moins net pour l'instant, on n'a que 2 points. Mais voilà quelque chose de l'ordre qui peut être en train de se dessiner, on va le voir. Est-ce que la cible haussière, c'est toujours situé à 13 720? On a du chemin avant et des cibles haussières à déborder, et notamment le même gap, hein, celui du 22 août, qui sera un niveau de résistance majeur. On n'est même pas allé le chercher encore, on a buté contre 12 865, 12 880, qui sont des niveaux importants, mais vous voyez les forces de rappel tout de suite sur les indices. Alors encore une fois, des publications importantes demain, chiffres de l'inflation, ça peut changer la donne. Maintenant qu'on a regardé ça, je voulais jeter un œil sur l'Eurostox. Toujours consolidation sur l'Eurostox en partie haute, en partie forte. On a donc un indice qui est dans un range. Euh, à peine le temps d'aller consolider. J'ai identifié un petit niveau de support intermédiaire, c'est 4174, 4188. Je l'ai un peu ajusté aujourd'hui pour ceux qui suivent l'Eurostox de près. Voilà. On avait testé, voilà, donc 4174,5 devient vraiment notre niveau d'alerte intraday et même éventuellement. Alors de court terme, elle sera un peu plus basse, mais l'alerte intraday, c'est le niveau qu'on ne devrait pas revoir à la baisse. On a été effectivement clôturé sur ces niveaux-là plusieurs fois, ouvrir ici et on s'est appuyé dessus vendredi dernier dans la consolidation. Ça permet de mettre en avant donc ce niveau, 4174,5, important, et puis cette petite oblique haussière avec point bas ici, un peu enfoncé là, mais qui était bien testé ici, donc on a bien 3 points, une ligne de tendance haussière de court terme. Encore une fois, elles sont pas mal malmenées en ce moment, cette ligne de tendance haussière, on les réajuste souvent jusqu'à ce qu'on finisse par trouver la bonne, mais dans l'immédiat, c'est toujours un marché fort et une consolidation, on voit, qui ne touche pas ni une borne ni l'autre. Du trading range, alors on a des niveaux intermédiaires, mais ça ferait beaucoup de points. Moi, je vous donne quelque chose pour la semaine. Le niveau de 4197,60 est évidemment à surveiller sur l'Eurostox. On pourrait regarder d'autres niveaux intermédiaires. Je ne les affiche pas tous, sinon on a un graphique qui n'est pas lisible. En tout cas, ça reste haussier, ça reste fort, et même le moindre signal de consolidation est contré rapidement. Sur l'Eurostox, on a à peine baissé de 2%, je dirais, et encore 2,5%, entre 2,40% entre le point haut et le point bas. Le marché est très fort. Ce que je voulais vous montrer sur le Nasdaq, c'est qu'en revanche, par rapport entre point haut et point bas, on a beaucoup de points affichés maintenant. On va se mettre en hebdomadaire, ce sera plus lisible. Entre le point haut et le point bas récent, sur le Nasdaq, on a eu bien plus de 5, on a eu bien 5% de consolidation, un peu plus, même 5,24. Donc ce sont des consolidations quand même marquées, mais dans un mouvement qui était important. Sauf que ça s'est fait en quelques heures, vraiment un marché qui va très très vite. Et c'est dire la force de la tendance. Encore une fois, attention à ne pas courir après le papier aujourd'hui. Il pourrait y avoir des petits retracements dans l'attente des publications de demain mardi. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait? Oui, je voulais vous montrer bien sûr le futur CAC 40 comme toujours. Alors cette fois-ci, je vais vous le montrer en journalier. Exceptionnellement, je le montre toujours en 14 heures. Là, la bougie en 14 heures, elle nous dessert un peu parce que, je peux le montrer, mais on a eu une fausse sortie sous la zone de support extrêmement forte qu'on avait vue ici, hein, sur laquelle l'indice a rebondi je ne sais pas combien de fois, qu'on a exploité plusieurs fois sur le futur, et puis un marché très fort qui est repassé au-dessus. Donc on voit mieux en journalier la zone de trading range dans laquelle on se trouve, 7126, 7214,5 en haut. On est bien parti pour aller chercher ce niveau-là pour aujourd'hui. Un marché qui est encore une fois fort, solide, qui trouve des relais, dans du volume d'ailleurs, assez soutenu du côté des futurs. Sur l'indice CAC 40 cash, on n'a pas des volumes encore extraordinaires, 1,4 milliard à 16h39, c'est pas dément. On arrive aussi contre des niveaux de résistance importants sur le CAC 40 euh, qu'on avait regardé plusieurs fois. Donc peut-être un petit mouvement de consolidation, mais il est à peine mis en place, qu'encore une fois, il continue.
Et on est en train de s'installer au-dessus de 7195, qui était une résistance majeure. Ça, c'est pour le CAC 40. Cash. Je voulais faire un petit zoom avec vous cette semaine sur les matières premières. Un petit point parce que on a surveillé l'indice des matières premières CRB. Pardon, il s'était affiché, j'ai changé le graphique. Voilà. L'indice des matières premières, donc le CRB, qui est un panier de 19 matières premières très, très composé de pétrole. Lui, il avait très, très largement progressé au cours des derniers mois. On l'a regardé souvent ensemble. Ça fait partie d'une de nos grosses allocations. Il est en train de réagir au-dessus d'un support majeur à 23,08, même s'il a enfoncé son canal baissier de moyen terme, hein, puisque c'est maintenant actif depuis le mois de juin dernier, et qui a été très propre et assez bien travaillé. On l'avait défendu, on est passé en dessous. Là, on s'articule autour de ce niveau de support. Euh, le rebond peine à se mettre en place et les matières premières continuent à consolider. Reste que sur certains titres, et on va le voir, on va voir le Brent, mais sur certains titres, voilà, le Brent dans un canal lui aussi baissier de moyen terme rebondit au-delà d'une petite oblique haussière, une ligne de tendance haussière de très court terme qui est active maintenant, enfin de moyen terme pardon maintenant, qui est active depuis plusieurs semaines, sans parvenir à déborder en clôture le niveau de 86-80. Donc c'est plutôt un range dans une tendance baissière, mais avec un Brent qui est quand même assez fort et qui remonte avec des volumes qui sont un peu étoffés. Donc attention au débordement de 86-80. Pas facile d'intervenir ou de travailler. Pour l'instant, c'est training range entre 79-30, 80-40 et 86-80. Mais un Brent qui retend un petit peu depuis début décembre maintenant, et qui profite donc aux valeurs liées au pétrole. Alors c'est pour ça que je voulais faire un zoom sur un tracker en particulier, qui est le tracker Oil and Gas, donc composé des valeurs liées aux matières premières. Euh, il est haussier depuis plusieurs semaines maintenant, on peut même dézoomer en mensuel. Voilà, c'est un tracker qui a un parcours très haussier depuis 2020, qu'on a pas mal travaillé aussi, qui a évolué, donc borne basse de son canal, rebondit, pas parvenu à aller chercher la borne haute, et qui accumule au-dessus d'un support intermédiaire à 54,98 depuis 4 semaines maintenant, et qui réaccélère pour aller former de nouveaux plus hauts. Prochaine cible possible, 61,34. Ça laisse donc, on peut dézoomer un peu en hebdomadaire, ça laisse encore un peu de potentiel haussier, même si évidemment pas évident de prendre le train en marche à ce niveau-là, mais ça fait partie d'une de nos allocations. C'est-à-dire qu'il reste encore un peu de place dans un marché, et après une consolidation de plusieurs semaines, hein, une accélération haussière assez marquée et un contre-pied assez fort vendredi dernier, encore une fois sur des actifs qui étaient en retrait et en retard. Euh, Parmi les éléments que je vais vous montrer, je voulais zoomer sur une valeur pétrolière qui a pareil un parcours important. Elle a publié la semaine dernière, au moment de sa publication, un peu de reflux, et puis très rapidement, un rebond qui s'est mis en place. Et donc elle évolue toujours au sein Total Energy, pardon, j'ai oublié de le préciser, toujours au sein d'un canal haussier de long terme. Et elle a un niveau de résistance intermédiaire qui est important ici, mais les prochaines cibles, c'est 63,75 et 67,05 sur le titre. Alors peut-être avec un petit peu de fluctuation à l'intérieur du canal haussier, mais pour l'instant, on voit que les forces de rappel sont systématiques aux alentours de 55. Il y a toujours de la demande et un secteur qui reste fort et intéressant. Et puis une dernière valeur que je voulais vous montrer cette semaine, qui présente un petit potentiel à surveiller et qui avait fait un beau parcours. Petit zoom sur la valeur Morel et Pron, qui eh bien, consolide depuis quelques temps et donne des petits signaux de réactivation haussière éventuellement. Alors Morel et Pron, elle avait bien nettement baissé hein, historiquement. Après avoir consolidé et arrêté de baisser en 2020, elle avait réaccéléré fortement de 2020 à d'octobre 2020 à juin 2022. Et puis elle avait formé une consolidation assez marquée. Et là, depuis quelques jours, il y a un élément, des éléments qui se mettent en place qui sont intéressants, en tout cas à surveiller. Euh, Elle a arrêté de baisser dans une zone 3,58-3,69. Elle a même formé un petit biseau, biseau baissier. Un biseau baissier, c'est une structure haussière, contrairement à ce que son nom indique. C'est que les prix consolident dans une structure de plus en plus serrée. Et s'ils parviennent à en sortir par le haut, ce qu'elle avait tenté de faire aujourd'hui, eh bien, on pourrait accélérer à la hausse. Alors, ce qui est à surveiller aussi, c'est qu'elle a ouvert avec un gap haussier cette semaine, donc un gap hebdomadaire, c'est toujours un signal un peu fort.
dont on va voir s'il est bien comblé et si le titre réaccélère ou s'il est invalidé, si le titre repasse en dessous. Ça invaliderait la sortie et le mouvement. Mais en attendant, tant qu'on est au-dessus de 3,69, qui est vraiment un niveau de support majeur, maintenant, on a des chances de continuer à accélérer et d'aller chercher la borne haute du biseau haussier, euh, qui est la borne haute du biseau haussier, qui est donc située à 4,16, qui pourrait être la première cible d'un rebond d'un titre qui a très nettement consolidé encore une fois et qui pourrait bénéficier bien d'un pétrole qui se réapprécie. Donc à surveiller le débordement de 3,80. Si on est agressif, ben, on peut attaquer dès maintenant sur cette stratégie. Si on est un peu plus prudent, on peut attendre le débordement du biseau en clôture pour aller donc chercher à ce niveau-là avec une invalidation sous 3,67. Voilà les quelques éléments que je voulais vous proposer pour cette semaine. Euh, Pas mal de choses à surveiller, encore des arbitrages. Un marché qui a donné effectivement en termes de timing, en termes de niveau cible, des possibles retracements. À peine eu le temps de le dire encore une fois que eh bien, on est allé chercher les premiers niveaux de retracement quasiment, et en Europe on voit qu'on est toujours très fort, qu'on a du mal à baisser. Des marchés qui sont toujours très soutenus, des acheteurs sur repli. Maintenant, difficile encore une fois de payer ces points hauts instantanément. Il va falloir voir et trouver les drivers. Peut-être que ça viendra de la volatilité, soit pour consolider un peu plus fortement, soit pour aller déborder ces points hauts qu'on a identifiés. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve pour des mises à jour tout au long de la semaine sur les différents réseaux sociaux, sur les médias et puis sur Twitter notamment, bien entendu. Excellente fin de semaine, excellente semaine à tous. Merci.